Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance sentimentale pour savoir un petit peu ce qui vous attend pour l'année 2023. Comme d'hab, vous avez le choix entre deux cartes, donc soit le rouge-gorge, soit le guépard. Alors le rouge-gorge, c'est le renouveau, le guépard, c'est la rapidité des événements. Mettez sur pause pour pouvoir choisir votre carte et nous, on va commencer directement le tirage du rouge-gorge. Bon, déjà avec la carte du rouge-gorge, on vous annonce le renouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous pour l'année 2023 sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ou séparé, peu importe. C'est vraiment un nouveau cycle pour vous. Alors, on vous indique qu'il va y avoir une amitié qui avance plus, c'est-à-dire qui aboutit, ou en tout cas vous avez l'opportunité que cette relation amicale aboutisse à un couple. Si vous êtes déjà en couple, eh bien on vous dit que c'est l'occasion pour vous de retrouver une relation saine, une relation d'amitié avant tout, d'accord? Donc les choses sont vraiment en train de bouger positivement pour ceux et celles qui ont choisi le rouge-gorge sur le plan sentimental. Alors, on vous dit que vous êtes en présence de l'amour inconditionnel et de l'âme sœur, et si vous n'y êtes pas encore, vous allez l'être sur l'année 2023. C'est vraiment une union hyper saine, hyper positive. Vous êtes rapproché de votre spiritualité, et on vous répète ici que vous êtes en train d'attirer à vous l'amour inconditionnel, donc une relation vachement stable. Les synchronicités se mettent vraiment en place pour ceux et celles qui ont choisi le rouge-gorge, et on vous dit que vos vœux se réalisent parce que oui, vous avez su faire preuve de foi. Vous avez continué d'y croire malgré les difficultés qui étaient peut-être présentes dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur un gros renouveau positif. C'est que du bonheur. En gros, on n'a eu que des cartes ultra positives pour vous. On va compléter. Alors, on vous dit que vous avez vécu des situations hyper tragiques de triangulaire ou alors de jalousie, mais que vous avez guéri de tout ça. C'est-à-dire que vous avez eu vraiment cette évolution, comme on le disait tout à l'heure, une évolution spirituelle. Vous avez travaillé sur vous et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez vers un renouveau. Que ce soit dans votre couple existant ou dans un nouveau couple, peu importe. On me dit que vous avez pris vraiment en indépendance. On dirait qu'avant, vous étiez dans la dépendance affective et qu'il vous était quasiment impossible de vivre un peu comme seul, ou en tout cas de ne pas être utile, de ne pas être reprochable. Vous voyez, vous étiez un peu la personne parfaite pour que les gens vous aiment, etc. Maintenant, on vous dit que des propositions viennent à vous parce que justement, vous avez su faire les choses pour vous. Alors, vous êtes dans une première partie de l'année 2023 dans une situation un peu d'ennui. C'est pas très grave, mais voilà, c'est un peu l'ennui. Et on vous dit que c'est encore les restes un peu de la possessivité du couple qui est là. Donc, c'est en mode, il y a encore un petit peu des restes de dépendance affective durant le début de l'année. Mais au printemps, tout change pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le rouge-gorge, donc félicitations. Il va y avoir des jeux, de l'amusement au niveau de ce couple ou nouveau couple à venir. On me dit que vous allez faire des sorties entre amis et que vos guides spirituels sont vraiment fiers de ce que vous avez bien récolté, ou en tout cas tout le travail que vous avez fait. D'ailleurs, ça porte ses fruits et vous récoltez ce que vous semez. Donc on vous le répète ici, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors on vous dit cependant que dans le couple existant qui s'améliore ou que dans le nouveau couple, il faudra faire attention parce que votre petite jalousie, votre peur, votre manque de confiance en l'autre va de nouveau ressortir et risquerait de vous jouer des tours. C'est un petit conseil que je vous donne parce que cette personne, elle va être forte dans la séduction, dans l'érotisme, et donc j'ai un peu peur que vous ne mixiez le tout en mode si cette personne est en train d'être dans la séduction, etc., c'est peut-être qu'un jour potentiellement elle me trompera. Donc là, il va falloir que vous vous fassiez confiance parce que sinon, vous allez de nouveau être en crise. On vous dit que c'est l'opportunité de vous améliorer. Alors pour moi, l'automne, c'est vraiment le renouveau. On fait tomber les feuilles pour pouvoir justement après aller vers un nouveau cycle. Donc le but ici, c'est vraiment de guérir parce que cette personne, cette période de temps avec votre personne que vous avez déjà peut-être dans votre vie, peu importe cette période de temps, en tout cas, vous amène quelque chose de positif. Et j'aurais peur que votre dépendance affective ne fasse que reproduire un schéma de répétition. Donc faites bien attention et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander.
Alors maintenant, on va passer au guépard. Alors, n'hésitez pas évidemment à vous inscrire sur mes réseaux sociaux. Faites attention aux faux comptes, mais j'ai besoin de votre aide évidemment pour pouvoir continuer à faire beaucoup de gratuité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Évidemment, ça me serait d'une grande aide. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le guépard, on vous indique qu'il va y avoir une rapidité des événements. C'est-à-dire que vous avez été dans une période de stagnation énorme durant peut-être les mois qui précèdent ou alors les années peut-être qui précèdent et là on vous dit ok c'est en train de bouger. Alors, vous avez été des personnes qui avaient extrêmement souffert. On vous dit que vous êtes interdit pendant longtemps l'amour parce qu'il y avait une forme de mal-être en amour chez vous. Alors, ça peut être le fait de... Pardon. Non, je peux pas tousser maintenant. Ça va aller. Donc, je disais, il y avait une forme de peur peut-être de l'autre, de jalousie qui s'installait. Ça peut être aussi l'autre qui était trop possessif vous concernant, l'autre qui était un peu trop manipulateur. D'ailleurs, moi, je le vois un peu comme ça. Vous avez pu avoir affaire à des personnes manipulatrices, peut-être jalouses, qui ne vous permettaient pas d'être totalement libre dans votre vie. Et du coup, vous ressentez qu'avec ces personnes ou cette personne au niveau du passé, il y avait énormément de liens. Il y avait un lien très très fort, un lien qui limite c'était destructeur, ok? Donc ici, on vous dit que cette personne potentiellement va revenir vers vous. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de la reprendre. Mais c'est ce qu'on veut vous dire pour 2023. Si vous ne voulez pas retourner dans votre schéma passé, faites attention parce que cette personne, on dirait qu'elle va revenir indéfiniment. On vous parle de la flamme jumelle. Tiens. Et en fait, on vous dit que l'expérience est extrêmement douloureuse. Donc en fait, c'est difficile pour vous d'aller de l'avant parce que très rapidement, cette personne qui vous a quitté ou qui vous a laissé revient dans votre vie, ou alors elle a peut-être jamais quitté votre vie d'ailleurs, et est toujours présente, ok? Donc là, on est en train de vous dire, avec la rapidité, c'est que vous avez beaucoup souffert et qu'il est temps peut-être aussi de prendre une décision rapidement, ok? Pour votre avenir sentimental. Soit vous restez avec cette personne, vous retournez avec cette personne et c'est ok, vous l'assumez en tant que tel, ou soit vous allez de l'avant, vous faites tout pour guérir et essayer de rencontrer une nouvelle personne. Bon, en tout cas, on sait que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'on vous parle de conflits, de difficultés dans le couple et d'obstacles. Je pense que le fait que vous soyez flamme jumelle, etc. n'arrange rien. Vous êtes vraiment dans une prudence sans nom avec cette personne parce que vous connaissez cette personne mieux qu'elle-même, j'ai l'impression. Vous savez toutes ses capacités potentiellement de manipulation et vous en avez même peur. Cependant, on vous dit que voilà, ces souffrances peuvent se terminer parce que maintenant vous êtes complet tout seul. Alors on sait que la flamme jumelle donne l'effet d'être totalement pas complet, qu'il y a un manque un peu, que la moitié de vous est manquante. Cependant, vous êtes rapproché de votre intuition, de votre vérité. Alors oui, c'est votre masculin ou féminin sacré, c'est vrai, mais c'est pas parce que cette personne a un lien très fort avec vous et que vous ressentez le manque que vous êtes obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez, on me dit que parfois vous manquez de courage face à l'être aimé, parce que peut-être vous ne savez pas lui dire non, ou peut-être vous avez du mal à ne plus rentrer dans ce mouvement de manipulation. Donc si vous êtes dans un renouveau, il va falloir vous battre finalement contre votre passé, contre ce lien qui est là. Parce que vous voyez, on me met bien que c'est pour vous un fiasco. C'est très difficile pour vous d'avancer avec cette personne. Alors, j'ai pas dit que c'était infaisable. Mais si vous voulez que ce soit faisable, alors il va falloir vraiment mettre de l'effort dans cette relation pour que ça fonctionne. Vous voyez, on parle d'une relation protégée. Et oui, parce que de toute façon, les flammes jumelles sont là pour vous faire évoluer. Mais ce qui me plaît pas trop dans cette relation, c'est que j'ai vraiment cette impression, comme on a dit tout à l'heure, que cette personne, elle a de l'emprise sur vous. Vous voyez, alors bon, il faudra vous pardonner aussi d'être rentré dans cette relation. En fait, ici, vraiment pour 2023, j'ai vraiment l'impression que vous tournez en boucle par rapport à une personne du passé. Parce que vous voyez, j'ai le break. J'ai le break, j'ai le fait que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, que vous avez vraiment un lien très fort avec cette personne et que vous avez vraiment du mal à passer outre. Donc je pense que 2023, pour vous, va vous obliger à soit assumer cette relation, y retourner, tant pis c'est comme ça, c'est un choix, ou soit aller de l'avant avec quelqu'un d'autre, mais il faudra quand même vous faire en quelque sorte violence, parce qu'on voit que le lien qui vous lie est très fort, on voit que cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Et surtout, on voit que vous avez du mal à couper les liens avec cette personne. Donc ici, sur le plan 2023, je pense qu'il est temps de prendre une décision par rapport à cette
personne. Alors, il n'est pas dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. C'est juste les tendances générales et surtout ce qui va primer sur votre année 2023. C'est-à-dire que même si vous rencontrez quelqu'un, il y aura toujours cette petite connotation passée qui va rester, qui sera lancinante. Donc, ce que l'on vous conseille de faire, c'est de vous concentrer là-dessus pour pouvoir évoluer pleinement, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec cette personne du passé, d'accord? C'est juste un titre informatif, c'est les énergies. C'est pas toute votre année 2023 qui va être basée sur votre passé, c'est certain. Mais il va falloir prendre une décision dans les plus brefs délais pour que les choses évoluent rapidement et que vous ne tiriez pas ça en longueur non plus, quoi, vous voyez? Parce que la problématique, c'est qu'évidemment, si vous ne prenez pas de décision, j'ai un peu peur que vous soyez bloqué. Oui, je retape les cartes parce qu'évidemment, on me dit que vous allez être dans une situation un petit peu compliquée, qu'il y a le retour de l'ex, enfin soit on est là-dessus, vous voyez, on parle de deuil, etc. à faire concernant une personne, une situation, et d'aller vers un renouveau. Alors, soit vous faites le deuil de cette personne une bonne fois pour toutes et vous allez vers un renouveau, quelqu'un de nouveau, de jamais vu, jamais rencontré, etc. Ou soit vous faites le deuil de cette situation passée, vous faites un renouveau avec cette personne, mais quelque chose de positif, quoi. Vous voyez, quelque chose qui vous soulage. Et là, il n'y a que vous qui puissiez être en mesure de prendre cette décision. Vous voyez, j'ai toujours la même chose. Cette personne, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir une emprise sur vous. Et vous manquez de courage face à cette personne. Peut-être vous avez peur de l'aimer. Donc là, on vous parle d'une évolution probante entre le printemps et l'été. Je pense que ce sera un tout petit peu plus dur pour ceux et celles qui ont choisi le guépard parce que justement, il y a quelque chose à laisser de côté. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous aider pour 2023. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.